Alors, César, tu vois ta chambre? Tu as rangé ta chambre? Depuis, je te dis de ranger la chambre là, comme ça. Je sors, je me vais au salon, à mon retour, tu as fini. Toujours ranger les chambres, toujours ranger les chambres. Est-ce que c'est quoi qui dort là? C'est pas moi qui dors là. Toujours ranger les chambres. Moi, ça fait que je vais manger. Hier, manger pour avoir la paix. Toujours ranger les chambres. C'est pas moi qui dors, c'est moi qui dors dessus. Hein? Faut venir en faire quoi? À manger là. Dieu merci, tu as rangé. Tes devoirs, tu as fini tes devoirs? Maman. Ah! Toujours devoir. Il y a plus après. Il a fini mon jeu là. Seigneur, quel enfant Dieu m'a donné. Tiens, laisse tes devoirs, tu as fait tes devoirs. Je vais faire après. Après quand? J'ai fini mon jeu d'abord. Demain matin, il y a une école. J'ai fait ça avant de partir à l'école. Pas t'inquiéter. César, tu es encore sur le téléphone? Maman, il reste 2 minutes. J'ai fini le jeu là d'abord. Tu fais le devoir, sinon je prends ton téléphone. Non, il n'est pas. Non, il n'est pas. On donne mon téléphone. Non, il ne veut pas. Si tu prends mon téléphone, il ne fait plus. Voilà. Mon fils, tu sais pourquoi je suis sur ton dos? Quand on va à l'église, quand le prophète prêche, tu entends, non? Tu entends. Donc, moi je suis ta mère. Garde ton cœur, plus que toute chose au monde. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc, quand je te parle, ce n'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Donc, écoute-moi quand je te parle. Il a compris, maman. Il a fait ça après. Continuez d'acclamer, acclamer. Là, nous avons le salut qui se passe dans toutes nos maisons. Ça ne se passe pas chez toi, lève la main. Ça ne se passe pas chez toi, apparemment. Est-ce que ça se passe dans une maison ici? Si ça se passe chez toi, lève la main ce matin. Et ensemble, acclamons Jésus. Je suis rassuré parce que je ne suis pas seul. Est-ce que ça te réconforte quand tu n'es pas seul? Nous, c'est dans toutes les maisons. Ça ne connaît pas pasteur, ça ne connaît pas évangéliste, ça ne connaît pas seul fidèle. C'est tous les enfants. Est-ce que Dieu te fait du bien? Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est le passage que la sœur a donné à la fin. Proverbe 4, verset 23. Elle dit, tu as entendu ce que le prophète dit. Il dit que la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toutes choses. Car de lui viennent les sources de la vie. Ce matin, nous sommes là pour apprendre à mieux éduquer nos enfants. L'église aussi, c'est ça. L'église, c'est pas que recevez la percée financière. Si tu as de l'argent, que tu as des enfants, une police, ça c'est garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce que nous comprenons dans ce passage? C'est simple. Le Seigneur est en train de nous dire, veille sur ton cœur. Car tes paroles et tes comportements dépendent du contenu de ton cœur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. C'est un enseignement sur comment nous devons éduquer nos enfants, mais ça doit nous éduquer nous-mêmes. Garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. Car ce que tu dis et ce que tu fais, toutes ces choses viennent de ce qu'il y a au-dedans de ton cœur. Là, nous avons une scène où l'enfant est totalement désobéissant. Il est désobéissant. Bien aimé, dans cette situation, si tu veux, crie.
Si tu veux menace, si tu veux faire tout ce qu'on veut, parce que nous tous on a utilisé toutes ces méthodes, mais ce sont des choses qui n'ont jamais donné de solution durable. Tu as crié aujourd'hui, demain tu vas crier, tu seras obligé d'aller ce soir à la pharmacie payer l'isopamine. Parce que la gorge va prendre un coup. Tu as menacé, à un moment donné, il est habitué à tes menaces. Maman là, c'est tout le temps comme ça. Tu as fait tout ça, pasteur. Je veux dire à quelqu'un ce matin que les comportements de nos enfants et leurs paroles reflètent ce qui domine leur cœur. La manière dont ton enfant agit, la manière dont il parle, ça doit te montrer ce qu'il y a au-dedans de son cœur. Si un enfant se comporte mal, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de mal. Si un enfant se comporte bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de bien. À toi d'aller chercher à savoir quelles sont les causes de cette désobéissance. Parce que nous, parents, on ne creuse jamais jusqu'à ce niveau. Moi, quand j'étais enfant, quand mon père me parlait, j'étais droit comme il. Donc, comme toi aussi aujourd'hui, tu es mon enfant, tu n'as pas le choix. Je te parle, tu dois être droit comme il. Sinon, droite comme il. Non. Les conditions ne sont pas pareilles. Et les situations ne sont pas pareilles. Il faut que tu fouilles, que tu creuses pour savoir. Il y a des enfants, ils sont en manque d'amour. Et comme il ne sait pas comment exprimer cela, il va s'opposer à toi. Parce que toi, tu n'es pas une maman câline. Tu n'es pas un papa présent. Du coup, lui, le seul moyen pour te faire dire qu'il n'est pas content de toi, c'est la désobéissance. Je ne sais pas si on se comprend ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, quand ils désobéissent, ça ne sert à rien qu'on se mette tout de suite en colère. Dis-toi que les moments de désobéissance des enfants ne sont pas forcément des moments de rappel à la loi, mais ce sont aussi des moments de grâce. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Ce sont aussi des moments de grâce dans le sens où nous devons fouiller. Nous devons essayer de rentrer dans leur cœur. Ah, la Bible déclare que si mon enfant parle ainsi, c'est que dans son cœur, il y a quelque chose de mauvais. Et s'il agit aussi bien, c'est qu'il y a dans son cœur quelque chose de bon. La preuve, quand tu le bénis, quand tu lui achètes une récompense, l'enfant agit bien. Parce qu'à ce moment, il y a la joie dans son cœur. Mais quand il désobéit, c'est qu'il y a autre chose que la joie. Nous devons fouiller. Nous devons prendre le temps de les étudier, de les observer. Parce que l'éducation parentale est très complexe. C'est quelque chose de très, très complexe. Et tu peux avoir 3 enfants dans la même maison, mais tu ne peux pas les éduquer tous les 3 de la même manière. Parce qu'ils n'ont pas le même réservoir émotionnel. Ils n'ont pas les mêmes aptitudes émotionnelles. Ils n'ont pas la même intelligence émotionnelle. J'aime pas les gros français, mais pour les très éduqués de la salle. Est-ce que Dieu te fait du bien ce matin? Est-ce que le Seigneur te fait du bien? Je suis personnellement en train de comprendre que pour changer les habitudes ou les comportements de mon enfant, il faut que son cœur change. Je ne sais pas si tu as compris la même chose que moi. Il faut que son cœur change. Je prends un exemple. Je prends un enfant qui est meurtri. Meurtri par la violence dans la maison. Est-ce que tu me suis? Un enfant qui a toujours assisté à des scènes de bagarre entre papa et maman. Tu crois que son cœur ne sera pas impacté? Vrai ou faux? Son cœur sera impacté. Et si c'est un enfant qui est attaché à sa mère, il va naturellement en vouloir à son père. Même si le père a de bonnes raisons, l'enfant ne lui cherche pas raison. C'est que tu as touché à sa bien-aimée, qui est sa maman, n'est-ce pas? Le jour où tu me touches à mon gars, dis-toi, tu vas t'en vouloir. Mais pas là aujourd'hui.
Quand il se lève le matin, il me ramène mon téléphone. Quand il se lève le matin, il me ramène mes chaussons. Quand il me voit prêt pour partir, il me ramène mon chapeau. Il me ramène mon manteau et il est prêt à la porte. Il est prêt pour qu'on parte ensemble. Je suis obligé de jouer des jeux, d'enfermer dans une chambre et de courir pour sortir. Pour te dire quoi? Les enfants sont très sensibles. S'il y a une histoire de papa et maman, on attend qu'ils sont couchés. On rentre dans nos chambres, on ferme la porte. Pardon, je ne bats pas. Mais on dialogue, on discute. Le mariage, ce n'est pas un ring de boxe. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc, je dis que si cet enfant a fait la violence dans son cœur, il a déjà pris parti. Vrai ou faux? Il a pris parti. Peut-être que tu as raison. Mais le fait que tu t'es mal comporté devant lui, il a pris, c'est fini. Il va te résister. Il va te résister. Parce que la personne à laquelle il est plus attaché, tu lui as fait du mal. Est-ce que Dieu nous fait du bien ce matin? Donc nous sommes en train de comprendre que la désobéissance de nos enfants, leur rébellion, tout ce qu'ils font là, ce ne sont pas forcément parce qu'ils veulent nous prendre la tête. C'est des signaux d'alerte. C'est pour dire j'ai mal au cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pour dire j'ai mal au cœur. C'est pour dire je suis en souffrance émotionnelle. C'est pour dire j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de câlin, j'ai besoin que tu sois plus présent, j'ai besoin que tu m'achètes telle chose, tu m'as promis depuis 3 ans, tu ne l'as pas fait. Donc au bout de 3 ans, je n'ai plus espoir. Donc je me rébelle contre toi. Est-ce que Dieu te fait du bien? Si Dieu te fait du bien, dis avec moi, le Seigneur me fait du bien. Le Seigneur me fait du bien. Donc nous sommes en train de comprendre que pour arriver à changer un enfant désobéissant, il faut que son cœur change. Bon, le dit c'est très facile, hein, sauf qu'on ne peut pas aller au marché pour acheter un nouveau cœur. Est-ce que tu connais un marché où ils vendent un cœur là-bas? Alors lisons ensemble Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur. Je mettrai en vous un esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de... Toi et moi, on est arrivé à une conclusion que il faut que le cœur de nos enfants change pour que leur comportement change. Mais nous, on n'a pas la capacité de changer leur cœur, n'est-ce pas? Nous, on peut creuser pour voir le mal qu'il y a dans ce cœur, quelle est la souffrance qu'il y a dans ce cœur, et nous pouvons essayer d'apporter une réponse. Mais il y a quelqu'un qui dit, je te donnerai un cœur. Il y a quelqu'un qui dit, je te donnerai un cœur nouveau. Il y a quelqu'un qui a la capacité de leur donner un cœur nouveau. Je suis en train de comprendre que éduquer les enfants là, c'est aussi un acte spirituel. Je ne sais pas si tu te rends compte. Hein? Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de parents qui passent du temps en prière pour leurs enfants. Ou je me trompe. Il t'arrive des fois de prier pour eux. Ça c'est vrai. Hein? Mais tu ne fais pas veiller de prière pour eux. Il t'arrive des fois, Seigneur, souviens-toi. Hein? Souviens-toi. Est-ce que tu prends des temps de jeûne pour eux? Si tu le fais, c'est bien. Mais si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu sais. Parce que Dieu a la capacité de leur donner un cœur nouveau. Si son cœur change, son comportement va changer, tu auras la paix dans la maison. Et lui aussi, il aura la paix. Nous tous, on a la paix. Et la paix de Dieu que Dieu nous a promis ce matin sera complètement et pleinement dans nos maisons. Donc nous avons besoin de prier pour nos enfants. Nous avons besoin de veiller pour eux. Nous avons besoin de jeûner pour eux. Et surtout, avant d'aller prier pardon, il y a une opération que tu dois faire. L'examen de son cœur. Parce que quand tu vas aller prier pour lui, quel est le sujet que tu vas donner? Tu vas dire, Seigneur, guéris-le de quoi?
Parce qu'il ne suffit pas d'arriver là-bas pour dire Seigneur, donne-lui un cœur nouveau. Non. Seigneur, il a mal, il souffre de telle chose. Change ce cœur et donne un cœur nouveau qui n'a plus ce mal. Mais si tu ne prends pas le temps de discuter avec l'enfant, de le checker, si tu ne prends pas le temps de lui donner l'écoute, d'être à l'écoute, de discerner le mal qu'il a au fond de lui, tu iras prier, mais Dieu est un Dieu de précision. Dieu te dira, mais tu demandes un cœur nouveau pour ton fils. Mais un cœur nouveau pour faire quoi? Donc je veux dire à un parent, ou je nous dis à nous tous parents, prenons le temps d'échanger avec eux, de les écouter. De temps en temps, prends ta voiture, même s'ils sont 3, prends un, mets-le dans la voiture, allez faire un tour. Amène-le dans un bon resto, qu'il aime, un bon tacos. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le tacos dans la salle? Acclame Dieu si tu aimes le tacos, c'est vraiment bon. Ah, j'ai envie d'un tacos là, tout de suite. Toi aussi tu as besoin de t'as envie d'un tacos. Ah, si je savais, j'allais emmener ça sur la chaîne. On va déguster un peu. De temps en temps, prends l'enfant, sors avec lui. Allez manger, allez jouer. Il y a un truc de jeu laser là. Comment il s'appelle ça? Hein? Ah, laser game. Allez faire du laser game. Du karting. Un jour là, il faut le surprendre. Lui-même, quand tu lui dis, le jour même tu te lèves, tu dis, ah, mon fils vient, on va partir. Il te regarde. Il n'a pas l'habitude de m'envoyer quelque part. C'est quelle mouche qui l'a piqué? Il te dit, papa, on va où? Peut-être que tu vas aller le vendre tellement que tu ne le supportes plus dans la maison. Est-ce que Dieu te fait du bien? Il faut discuter avec eux pour savoir de quel mal ils souffrent, pour pouvoir porter le sujet devant Dieu et demander un cœur nouveau qui ne contient pas ce mal. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes de grands hypocrites. Je suis désolé, moi-même le premier. Quand on sort dehors, on veut montrer que tout est bon, tout est bon. Alors qu'à la maison, tout est pourri, ça sent mauvais, ça sent la transpiration, ça sent nauséabond. Que Dieu nous délivre ce matin. Est-ce que Dieu te fait du bien? Donne-moi un cœur nouveau. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, j'ôterai de ce corps ce cœur de pierre. Et je mettrai un cœur de chair. C'est quoi un cœur de pierre? Parce qu'on lit le verset là tous les jours. Seigneur, donne-moi un cœur de chair, ôte ce cœur de pierre en moi. Mais c'est quoi un cœur de pierre? Un cœur de pierre, c'est une pierre. Est-ce que tu me comprends? Un cœur de pierre, c'est une pierre, c'est un caillou, c'est quelque chose qui n'est pas malléable, quelque chose qui n'est pas déformable. C'est quelque chose qui ne peut pas s'adapter à une situation. La pierre, on ne peut pas transformer, tu ne peux rien faire. Toi qui veux te marier, je vais l'échanger. Pardon, tu as pierre, tu veux changer pierre, on change pierre. Bon, là j'ai divagué, je suis parti dans ma vie. Bon, je reviens dans mon éducation parentale. Si la personne a un cœur de pierre, tu ne peux pas changer. C'est une pierre. C'est un caillou. Vous savez, il y a des fois, arrêtez de prier, arrêtez de jeûner. Des fois, il faut de la logique dans l'histoire. S'il y a une pierre, toi tu dis, Seigneur, change la pierre. Je ne sais pas, mais... Non. Tu veux qu'on enlève la pierre, qu'on ramène une autre pierre? On ne peut pas modeler la pierre. La pierre n'est pas malléable. Réclame un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur tendre, un cœur mou, un cœur malléable, un cœur déformable, un cœur qui est souple. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu ce matin? Je vous donnerai un cœur nouveau, mais attention, ça ne sera plus un cœur de pierre, comme le cœur que vous avez hérité d'Adam. Mais ça sera un cœur de chair, un nouveau cœur, malléable, adaptable, déformable, comme le Saint-Esprit. Et c'est en cela que je dis très souvent que celui qui a le Saint-Esprit doit être quelqu'un qui est mou comme du chamallow. Tu n'es pas quelqu'un qui est bloqué. J'ai pris ma décision, La Bible dit que Dieu fait de nouvelles choses constamment. Si tu es quelqu'un qui est rigide,
cela que moi je vois qu'il y a un peu de Saint-Esprit en toi. Mais moi j'ai dit on ne va pas, on n'y va pas. Si tu veux, monte au ciel, descends, on ne va pas y aller. Et réellement on n'y va pas. Tu n'es pas chrétien. Je suis désolé. Moi ce sont des tests que je fais passer aux gens. Tu n'es pas chrétien. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ta maison pour savoir qui tu es. Je regarde comment tu réagis, comment tu te comportes, et je sais qui tu es. Tu ne peux pas t'adapter aux situations. Surtout quand ce qu'on dit là, c'est du bien. Mais toi, ton ego, quand ton ego a déjà dit c'est ça, même si toute la tête dit que c'est mauvais, tu vas rester campé dessus quand même, juste pour que ta tête ne tombe pas. Pour que ton honneur ne tombe pas, tu vas garder ça. Dites-moi la vérité, des fois, on tombe sur des gens comme ça. Ils sont conscients que ce qu'ils ont dit est mauvais, mais ils ne vont pas changer comme ça. Ça là, c'est un cœur de pierre. Il faut prier pour que Dieu lui donne un cœur de chair, un cœur tendre, malléable, adaptable, qui reconnaît la vérité et qui sait se soumettre à la vérité et laisser son ego de côté. C'est un cœur qui est mort à lui-même. Ah, la brosse. C'est un cœur qui est mort à lui-même. C'est ce qu'on appelle le renoncement à soi. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 2, 20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Autrement dit, mon corps est mort. C'est le cœur de chair de Jésus-Christ qui vit en moi. Est-ce que jusque là, Dieu te fait du bien? Si Dieu te fait du bien, acclame Dieu sur moi. Nous sommes en train de comprendre que pour qu'il y ait un changement de comportement au niveau de nos enfants, il faut un changement de cœur. Je connais des parents pour qui les enfants étaient super désobéissants, mais quand ils se sont assis, ils ont vu que c'était un problème de manque d'affection. Un peu d'affection. Cet enfant qui était dernier de la classe est devenu premier de la classe. L'amour a la capacité de renverser les situations. La tendresse a la capacité de renverser les situations. Dieu peut faire toutes choses. Si tu veux le changement, dispose-toi, prie et observe ton enfant. Tu verras le manque dont il souffre. Et tu pourras combler ce manque. Est-ce que Dieu te fait du bien? Je vais m'arrêter là ce matin. Parce que c'est déjà du lourd. Nous allons digérer ça. J'avais prévu de développer 4 ou 5 items. Mais je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Déjà, tu peux assimiler ça. Tu vois un grand changement dans ta maison. Tous les premiers dimanches, nous avons le culte des familles. La suite, tu l'auras le premier dimanche du mois d'avril. Mais déjà, pendant tout le mois d'avril, potasse ça, travaille dessus. Observe ton enfant. À partir d'aujourd'hui, tu sais. Quel est le problème? Parce que comme moi, tu as crié, ça n'a pas marché. Moi-même, je crie. C'est pas parce que je prêche la chose que je fais. Attention. Je prêche pour moi-même d'abord en premier. C'est parce que j'ai crié fatigué que je cherche la solution. C'est devenu message. Je me suis dit, bon, j'ai trouvé une solution. Bon, je ne peux pas garder pour moi-même. Je vais partager avec eux quand même. Tu comprends? Crier, ça n'a pas changé. Menacer, ça n'a pas changé. Faire tout cela. Mais, quand j'ai commencé à les faire asseoir, allez-y. La femme, il a c'est ici. Lui, là, il aime bien. Quand il vient de l'école, il dit, j'ai fait telle chose-là. Quand je dis, félicitations, mon fils, bravo, je suis fier de toi. Il est dans sous ses états. Donc, là, je sais comment je vais le prendre. C'est bon. Lui, il s'en fout de bravo, de félicitations et de fierté. Ce n'est pas son problème. Lui, il vient dans les bras. Il faut caresser les cheveux, caresser le ventre. Quand tu fais ça, le matin, avant de l'envoyer à l'école, tu le prends, tu dis, hey, mon chéri, ça va. Et bonne journée. Il dit, oui, papa, il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de mots dans le cahier, je l'ai attrapé. Je ne l'ai pas attrapé, je l'ai attrapé. J'en ai un, il est super intelligent. Mais il fait tout pour cacher. Il fait tout pour cacher. Il ne veut pas montrer. Je ne sais pas, le gars là, il est bizarre. Quand on est intelligent, il ne veut pas montrer. Mais quand on fait les devoirs à la maison, dans les mathématiques, en 2 secondes, il a fait.
Dans l'unité, non, il écrit super bien la vie. Moi, je suis tombé, il dit, moi, je croyais que c'est toi qui allais me fatiguer le plus. Je dis, non, le gars là, il joue un jeu dans la maison ici. Hein? Ah, c'est toi qui as raison. Il dit, il joue un jeu ici. Donc, je vais l'observer. Donc, je regarde à voir les choses que je fais qui déclenchent, qui s'ouvrent un peu. Et je fais. Et ça a commencé à aller mieux. Tu vois, est-ce que j'ai crié? Est-ce que j'ai crié fatigué là? Ça n'a rien donné. Est-ce que Dieu te fait du bien? S'il te plaît, prends le temps d'observer tes enfants. Et tu verras, la solution est quelque part. Mais pas dans les menaces, pas dans les cris, pas dans les frapper, non. Toutes ces choses, quand on les fait arriver à un âge, surtout l'adolescence, ça fait que les enfants s'éloignent. Et le thème de mon message de ce matin, c'est la folie intérieure. La folie intérieure, c'est ce qu'il y a dans le cœur de ton enfant et qui l'amène à te désobéir. Est-ce que Dieu te fait du bien? Donc, chacun n'a qu'à aller chercher sa folie à la maison. Il y a une forme de folie qui t'attend à la maison. Il faut que tu ailles fouiller pour trouver ta forme de folie. Dis avec moi, je reçois ma folie. J'accepte ma folie. Et je prends la décision de confronter ma folie avec le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu te fait du bien? Tiens-toi debout et acclame Dieu. Acclame Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Que Dieu te bénisse. Je crois que si on avait reçu ces enseignements quand nous on était enfants, il y a des blessures béantes qui n'auraient pas eu lieu dans nos cœurs. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Nous aussi on était quelque chose, c'est pourquoi Dieu a toléré ça. Que Dieu te bénisse. La paix de Dieu soit avec toi. Nous allons apporter nos offrandes.